Oula. Ah, la micro-coupure de merde. Alors... C'est bon, tout est revenu pour vous? Alors, je vous annonce officiellement que j'ai un chat qui est un terroriste avec le coca. Et j'en ai un deuxième, c'est un terroriste avec la boxe. Magnifique. Et je ne sais pas pourquoi ça a drop. Parce que moi je suis toujours là avec mes risettes. Ah, mon chat se couche sur la box. Souvent parce qu'il veut se chauffer le derrière. Donc c'est assez marrant quand ça arrive le soir. En pleine partie de Heroes of the Storm. Hein? Il se passe quoi? Je veux... Non, bon, d'accord. Une minute plus tard, vous pouvez retourner. Ah bah ton chat il risque rien, je crois qu'il va pas t'embêter. Ouais mais il sort pas mon chat. On est un appartement et j'ai pas envie non plus qu'il sorte, j'ai envie de le retrouver entier. J'ai pas envie qu'il soit écrasé par une voiture. Alors... J'ai même pas fait gaffe si j'ai changé de boîte. En théorie je dirais oui. Voilà, parfait. Et là je crois que j'ai plus mes préférences. Donc je vais spammer le A. Salut Nkimi, comment ça va? Ah bah maintenant j'ai compris pourquoi ça a fait une petite déco. Nkimi arrive. Là je vais les prendre par 60. MS Litos. Tour Chutiflore, ouais, moi je trouve que c'est sympa. Bah ça va. Je suis tranquille, c'est limite... Bon j'ai plus de café mais... Et ça reset. Pendant ce temps-là, je fais quand même une autre chasse à côté. Hein. Je m'amuse à essayer de trouver un shiny par horde. Normalement oui, par 60 ça va aller vite, mais ça m'évite de faire... juste 2-3 resets pour un Pokémon quoi. Je trouve que c'est beaucoup mieux je trouve. Ça change des légendaires. Surtout que sur XY on peut farmer les fossiles assez facilement, tandis que sur Rossa il faut tomber sur la bonne grotte mirage. Donc c'est beaucoup plus dur. Une fois qu'on a le stock c'est bon, hein, on peut utiliser, c'est toujours la même méthode, sachant que le Pokémon est défini juste quand il nous l'apporte là, donc c'est pas le fossile qui est déjà prédéfini. Donc ça change. Et après je pourrais faire du reset de starter, mais la version est déjà prise pour faire du Wonderlock. Donc j'aimerais quand même... Faudrait que que je le refasse un peu, vu que j'ai perdu directement. Bah sur ces versions, au moins tous les fossiles sont au même endroit. On peut juste avec Éclatroc, et en faisant Éclatroc,
Ça peut faire aussi une surprise en disant bah j'ai un Krabicoque shiny ou même Onyx. Je suis tombée sur 2 Krabicoques comme ça. Tout en farmant les fossiles. Ça vous permet d'avoir des objets, enfin bref, c'est pour une fois que éclater des rocs sert à quelque chose dans le jeu, à part avancer. Ah non mais c'est quand c'est... Enfin, j'aurais bien aimé avoir Onyx en Shiny Hazard, avec Krabicoque, manière de dire bah c'est deux différents, mais quand à chaque fois je tombe sur Krabicoque, je suis pas désespérée, mais je me dis, toi je t'ai déjà, c'est bon, repars d'où tu viens. Bon après ça peut toujours faire un petit lot pour quelqu'un qui l'a pas en Shiny, qui le veut. D'ailleurs je vous montrerai une fois que je vais reprendre, que j'ai regardé. Ah oui Caldeo, j'ai eu 2 Krabicoques comme ça. Le Wonderlock, oui, faut que je le... Faut un jour, bah je vous dirai, bah, non, aujourd'hui on fait ça. Sachant que dans Saphir Alpha, là je me suis juste mis devant Timmy, ça y est, j'ai juste à me connecter et à envoyer. Comme ça on peut commencer comme il faut. Bah si je trouve le shiny, bah je serai contente à ce moment-là. Soit je vais passer sur ma version Saphir Alpha et je vais reprendre le Chaffre shiny à choper au Navidex, soit ce que vous voulez. Si vous voulez voir des hordes un petit peu pour changer, ou le Wonderlock, il n'y a pas de souci là. Je vous laisserai proposer enfin, la suite du programme. Même s'il y a beaucoup de personnes qui veulent combattre à ce moment-là, bah, on fera on fera des combats. Fossile griffe. Ah, j'aime bien Armaldo aussi en shiny. C'est dommage que ils aient pas laissé le rouge pétard, qu'on a un rouge fade. Merci les sprites en 3D. Bonne chose dans ton reset de Zekrom, MPS Diablo. Là, pour l'instant, j'ai pas encore fait le reset. Hein. Donc, après, c'est vraiment... je fais exprès hein, d'avoir blindé de fossiles. Et encore, je pourrais en rechercher juste pour avoir plus... Ah oui, Impetus, c'est long. Hein. Mais à la fois, je reset pas qu'un Pokémon. Je vais pas regarder à chaque Pokémon s'il est shiny. Je vais faire un tir vraiment groupé. Le reset de stream. Je sais pas si ça marche. Hein. Je vais pas finir shiny. Ah voilà. Allez hop. Boîte 2. Pas de shiny pour l'instant. Salut Laura, comment ça va? Non. Et voilà, premier reset. Après, je vous avais prévenu que c'était du reset de fossile, que c'était long. A tout à l'heure, MS Litos. Ah non, elle est... Non. Je suis pas shiny, moi. Aïe, c'est pas de chance, Laura.
Oh putain, mince, hein, allez, je vais faire du... On va faire à l'aléatoire. Ah, j'ai pas reset. Le seul fossile que me suis envoyé de ma version Y. Une alien? Non, 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 je suis pas verte. Bah, j'ai pas montré les Krabicock parce que je les ai déjà, j'en ai déjà donné un de Krabicock et l'autre est sur ma version Saphir Alpha en shiny. Ça fait un moment que je les ai eu, hein. C'est pas les Krabicock que je devrais vous monter, c'est plus en fait j'ai des Pokémon que j'ai eu récemment et que j'ai en double et en triple. Donc c'est plus pour vous dire, voilà, j'ai ça en stock qui va rejoindre les lots. Sachant que je garde ça pour les occasions exceptionnelles. Honnêtement, je sais pas si je vais avoir quelque chose avec les resets de fossiles aujourd'hui parce que c'est long. Enfin, c'est long dans le sens où j'ai beaucoup de choses à prendre pour faire un reset, mais c'est court. Mais un PS Diablo, c'est bien qu'il y ait du monde. Parce que là, honnêtement, à part faire de la causette pour faire passer le temps que je récupère tous les fossiles, je vois pas comment, comment je pourrais faire. Juste à part me parler moi-même et devenir complètement folle. Bah justement, le Aéromite, il est dans les Pokémon que je dois transférer avec la Pokébank sur ma version Saphir Alpha. 1200 reset pour Itran. Tu l'as eu ou tu es à ce stade-là où tu cherches encore? Ah, le multi-twitch, pas évident. D'ailleurs, hop. Vu que je pense que vous cherchez. Non. Si je commence à faire ça, ça va être long. Alors, hop. Je pense que ça doit être 30 fossiles d'un coup. Enfin, PS Diablo, c'est plus cool de regarder de live. C'est plus qui c'est que tu vas laisser avec le son.
Parce que ça m'arrivait des fois de lancer, de regarder deux lives en même temps, c'était au bout d'un moment c'est... J'ai essayé de faire un petit peu, tiens bon il se dit quoi de ce côté? Ah l'autre ok. De papillonner un petit peu. Les deux à la fois, oula. Avec le son mais vous êtes malades les gens. Ça doit faire une belle cacophonie en fait. Salut Bouki, oui ça va et toi? Ouais, moi franchement, suivre deux lives avec le son, c'est... Moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Keldo, c'est pas grave, hein. C'est vrai que sur Twitch, bah, j'ai le pseudo Shannara, puisque Achalin était déjà pris. Alors, on fait les fossiles, il faut récupérer d'abord, il faut farmer dans la grotte étincelante avec Éclatroc, c'est-à-dire dans la dernière, dans la grande pièce. Donc avec Éclatroc, en général, tu sors avec 3 fossiles en moyenne. Et une fois que tu as ton stock de fossiles, tu revas parler à ce monsieur et tu presses ça avec ton stock de fossiles. Une fois que... juste avant de lui parler, ce qui est bien, c'est de mettre des boîtes vides en premier dans ton PC pour que tu puisses émettre 6 Pokémon dans ton équipe pour gagner du temps. Et après, tu sauvegardes juste devant le bonhomme et tu presses A. Une touche. Et quand tu as tes boîtes qui sont pleines, ou voilà, tu te dis voilà, je veux juste que la première boîte soit pleine, à ce moment-là, bah, tu regardes dans ton PC s'il y a un shiny, et s'il n'y a pas de shiny, tu resets. C'est une méthode, c'est très simple, mais c'est pas forcément courant de faire du reset de fossiles par rapport au reset de légendaire sur Rossa en ce moment. Je vous propose juste une petite méthode de reset où je peux... un petit peu plus intéressante pour moi, je trouve. Ah, tout ce qui est... c'est sûr. Mais chacun, il en faut pour tout le monde. Bouki, oui, je suis sur X et Y. Ce farm existe aussi dans Rossa, mais c'est sur une île Mirage. Donc il faut choper cette île Mirage et c'est pas tout le temps. Il faudra que j'essaye de la trouver, que je vous montre. Bah Gallius, moi c'est là je vous présente la méthode pour dire voilà, vous avez le shiny, un fossile shiny, et si c'est pas celui que je veux, bah je pense que déjà je vais sauvegarder, donc je vais devoir refaire le stock de fossiles derrière, et je vais enchaîner sur quelque chose d'autre, comme des combats, le Wanderlock ou une autre chasse. C'est à vous de décider dans ce cas-là. Je sais plus laquelle, c'est une grotte, il faut voir à chaque jour. Là j'ai pas le nom en tête. Bouki, je l'ai croisé une fois cette île et c'est vraiment, je m'en souviens plus laquelle c'était. Sachant que là je suis bloquée sur celle où il y a les chaffreux. À moins que sur ma Saphir Alpha, si je fais un tour dessus, si j'ai un shiny. Oui Bouki, la cartouche elle est là pour faire le Wanderlock. Elle attend juste ce que vous lui disiez. Je veux voir un Wanderlock. Parce que la dernière fois que j'ai fait un Wanderlock, ça s'est terminé en Stall TV avec un Evoli qui n'avait plus d'attaque. Et un Granupio qui fait patience. Donc c'est... voilà. Perdre comme ça, c'est horrible. Si encore je m'étais pris un coup critique sur les volis, mais non. Le Wanderlock, je sens que ça va être marrant. Hein. Je sais même... Par contre, je vais prendre des Pokémon qui sont à peu près du niveau où je devrais les prendre. Hein. Je vais pas m'amuser à prendre et je refuse de prendre des légendaires également. Par contre, avec le Wanderlock, il y a juste une règle de laxisme que je prends, c'est si je trouve un shiny, je le capture et je me le garde pour ma gueule.
pour la collecte. Parce que ça me ferait mal, franchement, de tuer un shiny. Surtout si je l'ai pas. Salut Sinfara, comment ça va? D'ailleurs, un de ces quatre, faudrait que, si jamais je ne termine pas le Wonderlock, que je vous propose un shiny. Un Nuzlocke shiny. Un de ces quatre. Un Nuzlocke où il faut avoir que des shiny. Pour avancer, donc ça va être sympa. Reset le starter. Récupérer que le premier Pokémon shiny de chaque zone. Là, ça va être sportif. Hein. Impétu, les règles du Wonderlock ou du Nuzlocke, c'est je fais ce que je veux. Je vais respecter un Pokémon mort est un Pokémon mort, mais si je trouve un shiny, je vais pas le laisser non plus dans la nature ou le tuer. C'est la petite entorse, sachant que il va être là juste parce que j'ai pour la collection. Ça va, Sinfara, ça va. Ah oui, ça ce serait un Nuzlocke très très long. Sachant que si le shiny, ben, je le rencontre et il meurt. Allez, zone suivante. Mais ça, ce serait plus en fait vraiment un gros. Un Nuzlocke à côté, vraiment où je bloque une cartouche où j'en ai rien à faire. Ça peut être une idée parce qu'en même temps, ça permet de voir de la chasse, de la galère. Sachant qu'en recommençant une partie, bah, le charme chroma, que dalle. Sachant qu'il y a le Navidex dès les premières zones, donc ça peut être aussi rapide. Et se dire dans chaque zone, je change de technique. Salut Bloody. Après, je fais que des propositions. Hein. Ah oui, elles sont un peu con mes propositions, je sais. Alors Bookie, j'ai 4 cartouches, j'ai 2 Saphir Alpha, j'ai 2 Ruby Omega, bon, il y en a 2 enfin une qui a mon compagnon. J'ai 2 cartouches X, 2 cartouches Y. Niveau console, j'ai 3 3DS, plus la 3DS Capture, et j'ai 3DS Lite. Donc je peux faire... C'est bon, je peux faire même de la chasse en multi, y a pas de souci. D'ailleurs là à côté, bah, je tourne là sur 2 consoles. Je fais des hordes et il reset. Bookie il est déjà passé. Il passe en ninja. Mais après, ce qui passe dans le live, il faudrait déjà participer au live. Ce serait plus sur si je fais du Heroes of the Storm. Non mais il y, a un viewer qui est un sacré ninja, qui est connu, mais il est incognito. Mais je l'ai vu. Ou même il y a des personnes qui sont en ninja et après j'ai des jolis mails derrière pour intégrer des communautés. Alors que je suis déjà dans une communauté multigaming pour Heroes of the Storm, surtout, et du Hearthstone. Et je dois avouer que d'avoir plein de propositions, ça me... Je dis mais quoi? Pourquoi j'ai ça? Ah, il vous faut déterrer tout le monde, hein. Désolé, New Princey. Oui, il y a des propositions qui sont du spam et d'autres où c'est des communautés comme War Legend.
Alors, je suis à quelle boîte déjà, moi? Bientôt la boîte 2? Bah, c'est sûr que c'est d'avoir des propositions, mais d'un côté, c'est... Parfois, je me dis, mais pourquoi moi? Surtout qu'à côté, ils ont pas du tout de streamer Pokémon, il n'y a aucun rapport avec Pokémon, je fais... ok. Alors, sur Ossa, il me semble que c'est directement dans la maison de... Chez toi, en fait, les cartons de déménagement, si je me trompe pas. Bookie. Parce que je vois pas, non, c'est dans la maison de départ. Ou le labo, oui. Merci Kelek pour le follow. Alors, j'ai même pas regardé dans quelle boîte on en était. Boîte 1 toujours. On n'est pas loin de la boîte 2, je dirais. MPTU, non, j'ai pas de compteur, mais je sais que je fais 61 Pokémon vu que j'attends juste de voir la boîte 2 et en même temps, bah, je sais que j'ai fait déjà un reset. Donc au final, il n'y a pas vraiment besoin d'un compteur. C'est bon, c'est bon là, je peux regarder les Pokémon là? Toujours pas. Étonnant. Là, disons que le reset c'est 1 sur 4000 et quelques. Sachant que là, moi j'ai le charme chroma, je devrais aller plus vite en théorie. En théorie, parce que je suis pas à l'abri de faire 8000 resets. Hein. Et disons que là c'est plus rapide dans le sens où tu ne resets pas un Pokémon mais plusieurs. Donc honnêtement, on peut tout aussi bien avoir le shiny dans le tas qui va suivre comme pas du tout. Avec le charme, j'ai pas calculé. J'avouerai, j'ai pas regardé le taux. Parce que ça sera toujours plus que du Masuda. Toujours boîte 1. Oula. Donc il me semblait avoir quasiment fini la boîte 1. Oui. Allez, dis-moi que je fais la boîte 2. S'il te plaît. Non. D'accord. J'ai le temps de prendre un café. Je crois que je devrais carrément mettre reset de fossile et mettre le taux à côté. Avec le charme et sans.
Bookie, en fait, dans la pension de luxe, c'est des Pokémon que je propose et une fois c'est écrit en blanc, une fois c'est écrit en jaune, en fait, pour alterner les couleurs, pour donner un effet plus de lisibilité, en fait. C'est ça. Là, je suis en train de... Plus j'ai de Pokémon à reset, enfin, à donner au monsieur, plus ça me fait de chance... Enfin, plus de chance, on va dire. Non, mais c'est, je veux dire, c'est comme les resets au casino sur sous le Silver Earth Gold et tout ça, c'est vous y allez par 5. Là, j'y vais par 60. Par contre, si je voulais vraiment que cibler un Pokémon et dire je fais que les vieilles ambres, bah, à ce moment-là, ce sera moins, j'en ferai moins. Bookie, il y en a certains que j'ai plus en stock dans la pension, mais là, je suis en train d'essayer de refaire de ce qui me manque. MS Litos, comment ça va bah Oula, je sais plus ce que je dis. Ah bah boîte 2, c'est bon. Je vais pouvoir regarder. Je vous ai dit que c'était long, hein. Mais je trouve que c'est plus fun que de dire bah je reset qu'un Pokémon. Alors, pas shiny. Ça aurait été marrant, le seul fossile. Non. On s'en fout de mon truc. Ah, ce serait tellement bien que je l'ai en shiny. Allez, un petit shiny, ce serait bien. Et pas de shiny, hop. Reset. Bookie, Bulbizarre, je viens juste d'en refaire. Et Evoli, il m'en reste un, le dernier. Après, il faut que je refasse du stock. Donc tu as de la chance, tu tombes sur les bons Pokémon. Donc on va commencer pour la chance avec le Nautil. Lord Elix, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, mais ça on verra ça après le live. Hein. Puisque c'est pas le Kodami qui est juste au-dessus, ça en est un autre. Donc on est à 2 resets. À 60... des resets à 61 Pokémon. Si j'ai le shiny, oui, pourquoi pas. Le temps de faire un combat et après de repartir sur une autre chasse. Mais pas tout de suite. Je stream jusqu'à 19 h. C'est-à-dire, Bookie, pourquoi je prends que des Pokémon intéressants? Dans quel sens? Après, si vous avez une version... Là, je suis sur la version X, donc du coup, j'ai certains Pokémon que vous ne trouvez pas dans Y. Comme je crois les fossiles 5G, ils sont différents. Je crois qu'ils y sont pas et vous avez les fossiles 1G. Non, non, je veux pas de la poisse. Ok, un pet Diablo, pas de soucis. Ah, mais Bookie, c'est... moi, c'est surtout des Pokémon que j'ai massoudé moi pour mes équipes. Sachant que en faisant du stock, j'ai déjà eu deux Bulbizarre Shiny. Mais bon, la première fois. Dont le Florizarre que je joue.
Moi, ça me donne aussi des excuses. C'est certains Pokémon comme Arco, j'ai dû les mettre de côté parce que en Masuda, le Shiny ne venait pas. Et en faisant du stock, bah, je peux très bien l'avoir en disant je le cherche pas particulièrement, je cherche juste à refaire du stock pour pouvoir donner derrière. Et au final, le truc il arrive. GG Bazooka. En fait, j'ai un Bulbizarre Shiny que je garde pour la collection, et j'ai un Florizarre Shiny. Il manque juste l'air bizarre. Et j'ai la famille complète. Il y a certains Pokémon que j'ai eu un Floette en Safari, et pour avoir mon Florge Shiny jouable, en fait, j'ai dû faire avoir deux Flabébé Shiny. Ça me fait la famille. Si jamais je fais des Flabébé et que je tombe sur un Shiny, bah, celui-ci, bah, il ira en lot, et s'il est 5 top parfait, bah il fera un très 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 beau lot. Parce que honnêtement, ça sert à quoi que j'ai deux shiny jouables, 5 top parfaits par exemple, alors que je peux faire profiter quelqu'un. Après, l'avantage de mes revues d'élevage, ou même si le shiny il est pas parfait, ça vous permet d'avoir un bon parent. Florge, en fait, ce qu'il y a, c'est je l'ai en couleur bleue. Mais ce qui serait fun, c'est qu'en fait, je le fasse en couleur rouge ou manière de changer un petit peu. Allez, reset, c'est long, hein. En fait, Bookie, tu as les fleurs, tu as la collecte de fleurs qui change. En fait, le shiny il est violet. Mais en fait, tu peux avoir, par exemple, on dit fleurs bleu, jaune, blanc, orange, bleu, rouge. En fait, c'est par rapport à la couleur de la fleur. Il y a juste ça que si tu veux vraiment un florge d'une couleur en shiny. Sachant que je crois que le blanc et le orange sont rares. Bazooka, désolé, j'ai pas ça en stock. J'ai du poison, j'ai du sol, j'ai de l'électrique et de l'insecte. Et Bazooka, le safari, c'est lié au Kodami. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas X et Y, mais qui a Rossa, te donnera quand même, si toi tu passes sur X et Y, qu'il a fini la ligue, aura les 3 Pokémon débloqués, dès qu'il se connecte. Là, j'aurais bien aimé avoir un super safari dragon avec Colimicus dedans, mais non. Quand je vois mon safari insecte, je déprime. Y a rien d'intéressant. La Pitrini, Musicol, là. Non, c'est Lumivol. Lumivol avec Scarabrute. Pourquoi j'ai pas les papillons? C'est beaucoup plus joli, quoi. Alors, faire des strats et de la chasse, Masuda, ça va tout. C'est génial. Ou sinon, en reset, c'est bien mettre le Pokémon avec synchro. Tu m'étonnes, Bazooka. Moi, en faisant les distributions ou en donnant des Pokémon, j'ai des fois des bonnes surprises et de super safaris que je récupère. Mais je vais vous dire une chose, c'est que si vous aimez bien PokéTools, il va bientôt y avoir un forum, et je pense qu'il va y avoir une partie pour les codes amis, donc n'hésitez pas à vous échanger, à faire des posts en disant voilà mon code ami c'est ça, je pense qu'il y aura un joli tableau de fait pour résumer tout ça.
je vous avais prévenu qu'aujourd'hui c'était on se fait chier devant du reset. Déjà 1 heure de fête et 2 resets. Waouh. Certains pourraient dire que c'est super rentable. Ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir le fossile mâchoire ou nageoire. Ah bah là si c'est 4 shiny d'un coup, ce serait super. C'est comme il y en a, ils font des œufs en Masuda. Ils font 3-4 boîtes. Et après, ils regardent seulement si s'ils ont un shiny. S'ils ont pas un shiny, ils reset. Manière de pas s'embêter à relâcher tous les Pokémon. Non, qu'est-ce que je raccourcis? Non. Non, c'est obligé. Je crois que les personnes... Sauf si la personne est clos tout dans la journée. Golgopat, un des shiny les plus dégueulasses. Il est moche. Enfin, personnellement, hein, moi je le trouve hyper moche. Même PS Diablo, c'est... Moi personnellement, mon Gardevoir, je ne le joue pas comme ça. Mais c'est perso, hein. Après, je pense qu'il y a plusieurs sets qui peuvent être bons, hein. Honnêtement. Après, il faut vraiment tester les choses. En particulier quand on voit sur jeu online, quand on traîne sur jeu online, en général les méga gardevoirs ont plénitude, balombre, mégaphone, puisque Pau fait Eric. Non. Si, non, oui. Je sais plus ce que je dis, mégaphone, oui, c'est sûr. Mais tu sais jouer pas mal avec plénitude, hein. Pas avec abri. Bah disons que si tu farmes, enfin, je pense que c'est déjà des tarsales que tu dois farmer. Enfin, farmer Si c'est un Masuda, les gardevoirs, c'est... Moi j'aime mon gardevoir, c'est un Travelot, hein. J'ai pas pu l'appeler Chevalier Déon, j'ai dû l'appeler Lady Oscar, hein. Non mais c'est impétu, oui, enfin, je dis pas que ça n'existe pas ou que ce n'est pas jouable. Je dis juste que c'est sur jeu online, on le verra plus avec plénitude. Parce que ça manque un peu de patate. Mais après c'est super fragile, hein. Et à côté, franchement, dans l'équipe, je préfère avec Méga Gardevoir, j'aime bien avoir un Aquali avec, qui est justement fait le vœu. Après, je ne joue pas duo.
C'est comme le méga, non mais oui, hein. Franchement en solo je vois pas ce qu'il fout. Hein. Alors qu'en duo là je vois un intérêt. Mais en combat duo, j'ai envie de dire, c'est le combat des abris. Hein. C'est limite chaque Pokémon l'embarque, j'ai l'impression. Moi, de temps en temps, quand je faisais, enfin, quand j'ai le temps et que j'y pense et que je fais du combat solo en ranked, je m'amuse à prendre Ténéfix. C'est vraiment de la saloperie ce truc avec un set soin, feu follet, onde folie et tricherie. Je m'amuse à le prendre juste pour faire enrager la personne en face. Et ça marche plutôt bien. Derrière avec un petit flambusard et en troisième je sais même plus ce que je prends. Je crois que je prenais Dracolos, je prenais où je pouvais prendre Méga Florizard parce que j'aime bien ce Pokémon. Bien que Zoroark de temps en temps peut créer la surprise, mais avoir deux Pokémon de ténèbres ça fait mal. Surtout s'il y a Nymphalia en face. Oh mais en solo moi c'est honnêtement j'en ai pas croisé des masses. Après chaque Pokémon, même le plus merdique, a des sets à la con, moi, que tu peux, qui a testé un Soulordo, moi c'est un Pokémon qui, honnêtement, ça peut créer une petite surprise parce que la personne dit, ouais, c'est un Soulordo quoi? Qu'est-ce qu'il me veut le mec? Pourquoi il sort ça? C'est merdique. Là il y a un Pokémon qu'il faudrait que je m'assoude parce que c'est vraiment une saloperie quand on le connaît pas, c'est Cryptero. Et en plus refiler la brûlure à tous les Pokémon en face, c'est ignoble ce truc. Non mais il y a des Pokémon, mais moi c'est un Pokémon que j'adore qui est pas forcément mis sur le devant de la scène, c'est Bourabam. Hein. Oh le mec il met l'ectoplasma, oh de toute façon c'est un type spectre, ça le touche pas, Querelleur, au revoir. Bank Sonic. Le seul problème c'est qu'il est lent. Ben Pes Diablo, honnêtement je te souhaite qu'elle mise pas. Moi j'ai un Zoroark, Exploforce il est comme ça, il a des moufles. Ah mais Brouhabam il fait un super boulot. Ok il va se prendre une baffe mais derrière la baffe qui est le Bank Sonic c'est... Faut pouvoir l'encaisser hein. Zoroark déguisé en méga gardevoir c'est pas mal mais c'est deux Pokémon qui sont super fragiles. C'est le gros inconvénient je dirais. Impétu, pas forcément. Brouhabam a une vitesse mais... Ok il est plus rapide qu'Azumarill mais il est pas... Il est pas extraordinaire. Autant maximiser avec les lunettes choix. Modeste avec les lunettes. Ça fait le travail. Après c'est sûr il faut pas l'envoyer contre n'importe quoi. Hein. Je vais surtout pas l'envoyer en face d'un mégalopin, hein, ça c'est clair.
C'est limite à le mettre en lead. Hein. Il y a certains Pokémon, sérieux, je trouve que les mouchoirs choix c'est limite obligatoire. Le Zoroark, il est rapide, mais pour dépasser certains mouchoirs. Bien que, avec une petite orbe vie ou une ceinture force et une machination dans le set, ça peut créer une petite surprise assez sympathique. Euh... Zoroark prend l'apparence du dernier Pokémon de ta liste. Hein. Donc si c'est sûr que Zoroark est un dernier, il prend pas l'apparence. Salut Benito, comment ça va? Dinoslayer, moi le truc qui serait vraiment horrible avec Broabam, c'est le Mentali avec la plénitude qui te le relaye dessus. Bonjour, je vais poser plein de murs. Et en plus de ça, je vais faire des plénitudes cachées bien derrière. Ça peut être sympa aussi. Non mais il n'y a pas de souci hein, si vous au niveau strat. Hein, je pense que honnêtement on a tous dû commencer, tous dû galérer en disant bah ne connaissant rien à la strat. La base en fait c'est d'avoir déjà un Pokémon avec les bons IV et les monter avec les bons EV. Donc bon c'est vrai que utiliser la Power Save ou PKX pour générer les Pokémon, bah, c'est sûr ça facilite mais c'est pas évident de tout comprendre en fait des notions de dire bon bah j'ai ce Pokémon il est généré il est parfait j'ai pas à y toucher mais c'est fou. Certains Pokémon par exemple touchent déjà via la notion de déjà savoir ce que c'est un Stoller, un Sweeper, un Bulky. Il y a déjà des notions à acquérir. Il y a plein, disons que c'est assez complexe. Et à expliquer, il y a tellement à expliquer que ça peut partir dans tous les sens et je trouve que à la rigueur un de ces quatre je ferai du Masuda, je prendrai des Pokémon et je le bride, donc je vous montre pourquoi je prends tel Egmoo, ou dire voilà je vais faire le Pokémon de A à Z et je vais vous montrer aussi une fois après avec les hordes comment je fais pour les EV, et voilà. Parce que bon la base c'est d'avoir déjà le Pokémon avec la bonne nature, le bon talent. Ça je pense que c'est le plus facile à expliquer. Ensuite les egg moves, bah, c'est transmis par la reproduction, donc des fois ça fait des chaînes extrêmement longues pour avoir juste un move à la con. Moi, il y a un move qu'il faudrait que je remette de temps en temps sur mon Smogogo, ce qui est prélèvement du destin. C'est le truc, on s'entend pas du tout à ça sur le Pokémon vu qu'il est tanky. Ah, les moves à choisir et les bonnes natures, ça c'est en fait c'est avec l'expérience. C'est plus tu vas faire de combats, plus tu vas te croiser de personnes qui ont des sets différents et au final tu te dis bon ça c'est ce Pokémon là avec ce set là il est pas mal. Donc tu vas reproduire ou sinon tu peux aller sur internet, il y a des fiches stratégiques. Donc sur Pokétools, c'est des personnes, des joueurs qui proposent les sets, qui expliquent comment marche le set et pourquoi ils ont choisi telle attaque et pas celle-ci. Donc moi c'est vrai que quand il y a le set sur Pokétools avec le Pokémon que je veux, honnêtement je vais pas sur d'autres sites. Non mais il y en a certaines honnêtement quand je vois certains Zagmoves à rallonge de dire une chaîne de allez X Pokémon, je me fais bon. Quelqu'un a déjà ça s'il vous plaît?
Je demande si quelqu'un l'a déjà, et s'ils l'ont pas, bah je m'y colle. Ou alors je prie pour l'avoir en échange miracle. Mais je pense que l'échange miracle, des fois, faut pas compter dessus. Hein. Mais en attendant, il y a de très bons rebuts d'élevage pour faire... stratégique, hein, honnêtement. On trouve des 5 tops assez facilement. Bon, alors, c'est l'heure de la vérification. Bon, toi, je suppose c'était normal que tu sois pas shiny, vu que je ne t'ai qu'un non exemplaire. Ça aurait pu être marrant, mais non. Pas de changement de couleur. Pff. MPS Diablo, là, tu vas te taper des faiblesses au combat et au poison, même à l'acier monumental. Faut bien faire attention aussi à la balance de type. Hein. Votutrice, ça craint quand même les types fées. Zoroark est aussi scalprend moins, mais il va craindre tout ce qui est combat. Là, faut faire gaffe. Et surtout, bon, c'est vrai, bon, tanky, mais à la place de Nymphali, moi je prendrais, si tu veux, surtout avec, si tu veux un Pokémon avec vœux, abri, c'est vrai que je privilégie Aquali. Qui en plus, bon, ok, il n'y a pas Glade Soin, mais il y a Hurlement. Donc ça peut te permettre de dégager un gros sweeper à boost. Et ça te permet déjà d'équilibrer un peu tes faiblesses, bien que Votutrice et Nymphali craignent l'électricité. Là, c'est le problème des équipes stratégiques, c'est bien faire avec au niveau de la balance défensive. Salut une goule. C'est-à-dire, il y en a un qui est bien en poison. De Pokémon ou... Ok, pas de soucis. Moi ça va et toi? C'est quand même le troisième reset, ça va très lentement au final, j'ai l'impression. Dommage que Lilissa ne puisse pas venir, sa connexion ne lui permette pas. Elle aurait bien rigolé de dire ah non, toujours pas de fossiles brillants. C'est pas faute d'essayer. Sachant que j'en ai déjà fait des resets en off comme ça, au moins pour moi tester devant une série, devant un épisode de Daredevil. Donc là, 3 resets à 61. Ça commence à augmenter au niveau des vues. Salut Shinera, comment ça va? Alors une goule, j'espère avoir un fossile shiny, manière de vous dire que ça marche bien, cette méthode. Donc sachant que je reset par 61 fossiles. Hein. Donc c'est long déjà à ce qui me rapporte tous les fossiles. Alors si j'espère quelqu'un, j'aimerais bien le Carapagos ou le Archéoptérie. Parce que je les trouve mignons. Et que au niveau des couleurs, elles sont superbes. Sinon, je cracherai pas sur un Armaldo. Sur la sous-évolution. Mais honnêtement, j'aurais vraiment voulu avoir
comment ça s'appelle, l'Amonita, mais j'en ai qu'un. Puisque c'est sur la version Y, il faudrait que je fasse ça aussi. Oh, ça va très très bien. Donc Pichou et Mélo, il me semble qu'il faut utiliser un encens, je crois. Non, par Masuda. Ou alors c'est sur d'anciennes versions qu'il faut le faire. Je me demande si Mélo, il faut pas avoir un encens spécial pour l'avoir, pour avoir les bébés Pokémon. Il y en a certains, ils sont chiants à faire. Genre l'Azumari, enfin le... Ah, enfin, le bébé de Maril. J'ai plus le nom. Ah, c'est pas possible. Azuril, voilà, ça y est. Azuril, il faut un encens. Parce que si tu fais du Masuda, tu tomberas directement sur Maril. Mélo, je crois que ça passe pas aussi par un encens. Je sais pas lesquels. Là, je peux vous dire... Enfin, je peux juste vous conseiller d'aller voir sur internet ou d'aller voir sur Poketools. Tout est noté. Allez. Donne-moi un shiny sur cette partie, sachant qu'à côté je fais des hordes. Sans le charme chroma cette fois-ci. Sur la version de mon compagnon, juste comme ça, pour le délire. Mais le problème c'est que j'en fais un peu pas assez, je suis pas assez concentré, j'ai l'impression. Ouais, Mélo, il me semble. Mélo c'était la 4G il me semble. MP Diablo, Florizard Strat, c'est super surtout parce qu'il méga évolue et que c'est un des meilleurs tanks. Moi, à chaque fois que je l'ai joué dans les tournois il est pas shiny, quand je participais, bah, il m'a fait un super boulot. J'ai jamais été déçu de ce Pokémon. Dino, je crois qu'Azuril il en a besoin. Enfin, franchement, Azuril, je l'ai quand je fais du Masuda pour du Maril, je tombe sur Maril direct. Après, un PES Diablo, rien ne t'empêche de faire du Masuda, même si tu as de faire plusieurs équipes et de tester les meilleures synergies. Non, il n'y a pas de giveaway aujourd'hui. Faudrait que je regarde par rapport à tous les bébés. Je sais que il y en a certains, ils sont attrapables, genre les Lipouti ou les Mime Junior. Mais les Mélo, Mélo, je crois qu'en 4G, il est, je crois qu'il y a un spot. Pichou, j'en suis pas sûr parce que j'ai pas fait j'ai pas fait la 4G, j'ai pas fait platine ou perle ou ou diamant. C'est des versions honnêtement que j'ai jamais pu finir au niveau de l'aventure parce qu'à un moment, je sais plus où j'en suis. Alors non, j'ai pas eu le chaffreux parce que je n'ai pas continué, vu que j'ai préféré me concentrer sur les œufs pour refaire mon stock de Pokémon pour la pension. Donc si jamais je trouve un fossile et que vous ne voulez pas de combat ou que vous ne voulez, en fait que vous voulez juste de la chasse, je peux repartir sur le chaffreux ou alors je peux vous proposer des hordes ou en dehors de la chasse du Wanderlock. Coucou chérie, comment ça va? Coucou Grid, comment ça va?
Ça va super. Bien que j'ai réussi qu'à faire 3 resets pour l'instant pour les fossiles. Et toujours pas de shiny, mais bon, je fais des resets à 61 fossiles aussi. Est-ce que je vais réussir à l'avoir cette fois-ci, sachant que les resets de fossiles, j'en referai, même si j'ai déjà le fossile en shiny, il faudra que je refasse du stock pour les petits challenges. Ectoplasma, c'est un excellent Pokémon. Et à côté d'un méga gardevoir, c'est super. Ça éponge bien les faiblesses. Surtout au poison. Alice, j'en suis... Est-ce que j'ai fini de remplir la première boîte déjà? La question qui tue. Eh bien la réponse est non. MPS Diablo, en fait, il y a un Pokémon qui résiste au feu et au combat, ça s'appelle Lugulabre avec le talent torche. Mais avec un ectoplasma à côté, il est pas possible. Dès que tu vois une menace, en plus ça booste, hein, de se prendre une attaque feu. Avec torche, c'est génial. Mais après, c'est pas évident de construire toute la team. Hein. De vraiment qu'elle soit bien équilibrée. Ah, enfin je change de boîte. Allez, plus qu'une trentaine. Oui, c'est ça, Grid. Ah, il est super, Lugulabre. Hein. C'est un bon Pokémon, mais après, faut pas l'envoyer n'importe comment. Litran est bien aussi, mais il faut faire attention au niveau des... de pas avoir trop de faiblesse au sol. Et au combat. Je vois que vous êtes en train de chasser. Allez, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas eu. Ah oui, il faut que j'apprenne à écrire aussi. Chérie, tu n'as pas que les... En fait, Miss Dibule est aussi dans certains safaris acier. Enfin, moi personnellement, j'ai ni l'un ni l'autre. Au niveau de type de safari, malheureusement. J'aimerais bien changer mon safari insecte, sérieux. L'électrique encore, il va bien. J'ai pas de soucis. Alors, le niveau S, c'est une aura que, en général, tu peux débloquer au Japon ou avec la Power Save ou en trichant. Et c'est l'aura supérieure qui dure 8 minutes. Donc, l'aura chance était une aura qui a existé sur Noir et Blanc 2.
même noir et blanc je crois, qui te permettait d'avoir plus de chance au niveau des chromas. Et comme elle n'existe pas sur X et Y, mais moi je vous la claque, j'essaie de vous faire partager ma chance. Grid, non, ça n'existe pas avec Goopix, mais avec Fenard. MPS Diablo, Bamberg ou Cradovag, hein, mais pas les deux à la fois. Parce que Bamberg, ça fait redondant, tu peux foutre un tonnerre, tu peux foutre un... Je crois que c'est... Écosphère, tu peux mettre un pouvoir lunaire, mais... La Cradovag fait plus de dégâts, mais moins de chances d'empoisonner que la Bamberg. C'est vraiment au choix. Ah d'accord. Je viens de comprendre. Ce que tu peux faire, chérie, c'est au pire du pire, c'est m'envoyer un tweet. Et moi derrière, je te retweet en disant si quelqu'un a, je te fais de la pub dans le sens où donnez-lui un code, donnez-lui un Safari. Mais MPS Diablo va sur PokéTools. Merci Training pour le follow. Je crois qu'Ectoplasma, il y a des sets dessus sur PokéTools. Regarde d'abord s'il y a un set stratégique ou regarde sur internet. Parce que si tu fais ton set toi-même, tu risques d'avoir des... Disons, si tu as un petit peu de mal déjà à faire tes sets, déjà regarde un petit peu ce qui se fait à côté. Sachant qu'Ectoplasma, il apprend énormément de CT. Parce qu'il y a certains sets qui vont utiliser des objets, où tu vas retrouver le même set avec d'autres objets, ils vont t'expliquer pourquoi. Il n'y a pas de souci chérie, si vous cherchez des safaris en particulier et que vous ne les trouvez pas, moi dans mes contacts j'ai quelques personnes sur jeux online qui ont des safaris que vous ne connaissez pas ou que vous n'aurez pas l'idée de demander. Faut pas hésiter hein. Moi je vous retweet avec grand plaisir, si je peux vous aider. Bon, si je pouvais voir le safari ce serait mieux. Et depuis tout à l'heure je pense que j'ai fait mes resets mais je vous ai pas montré les chromas que j'ai en double ou le... comment ça s'appelle l'aéromite. Un PS Diablo, en plus de ça, il va bientôt y avoir un forum sur PokéTools. Donc là, tu pourras vraiment, si tu as besoin de conseils, demander de l'aide. Sachant qu'en plus des fiches stratégiques. Et après, vraiment, ça te permet l'avantage de quand tu veux créer une équipe comme ça. Là, moi, de ce que j'avais vu, je t'ai dit de suite, là, tu vas avoir une triple faiblesse. Ben là, avec PokéTools, tu ajoutes tes Pokémon, ceux que tu veux. Tu mets pas forcément de set dans les premiers temps, tu regardes et tu vas dans la couverture défensive. Tu cliques dessus et ça te met, voilà, ton équipe elle est faible à tel type d'attaque par exemple. Donc ça va te permettre de dire ah oui là j'ai une faiblesse qui est pas couverte. Par exemple la faiblesse la plus courante que tu peux avoir c'est le sol. Donc oui là si en face j'ai un score vol par exemple, bah, il va me défoncer. Par exemple hein. Non, en électrique j'ai Deden, Electek et Elexprint. Malheureusement. Je suis désolée. En safari poison j'ai Drascore, Aéromite, Eco Confort. Et sur le sol je sais plus. Grid, il me semble qu'il était poison ton safari, si je ne me trompe pas. Et pareil pour visual.
Oui, oui, MPS Diablo, tu vas sur la couverture défensive. Quand tu vas sur la couverture défensive, tu verras par toi-même. Ça va te dire, bah là, écoute, t'as 3 Pokémon ténèbres, tu vas te manger la faiblesse fait 3 fois. Par exemple. C'est vraiment Pokétool, c'est vrai que je radote dessus, mais c'est vraiment si vous connaissez pas, pour commencer la strat, c'est un site très pratique parce que ça va vous dire, ça va vous permettre de créer des équipes sur le papier déjà et de voir sur le papier, de dire ah bah déjà moi de mon côté de ce que je vois c'est que j'ai des faiblesses. Ça va vous, une fois que vous verrez que vous avez l'habitude de lire la couverture défensive, déjà ça va vous sauter aux yeux. Après vous allez affiner la création d'équipe en disant dans mon équipe il faut que j'ai des sweepers à boost, des sweepers qui tapent directement, donc moins difficile à placer, des tanks physiques, des tanks spéciaux, vraiment ça. Il me faudrait bien les pièges de roc, ou si je les ai pas, il faut qu'au moins je les enlève. Après ça affinera avec le temps. Mais après, il vous faut, s'il y, y a des forums qui existent, il vous faut, n'hésitez pas à linker un lien de création d'équipe de Pokétools, puisque quand c'est sauvegardé, vous avez un lien qui apparaît juste en dessous de votre équipe. Vous dites voilà, à une personne, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Et à ce moment-là, la personne, si elle s'y connaît vraiment, elle va te dire, là, c'est bien, mais si tu veux jouer ce Pokémon, il te vaudrait mieux jouer celui-ci à côté, et il va t'expliquer pourquoi. Salut Roman, comment ça va? Moi, personnellement, j'ai encore des problèmes au niveau de création d'équipe. Parce que quand je crée des équipes sur le papier, la balance défensive, elle est pas mal. Mais derrière, il suffit qu'il y ait un Pokémon qui ait plusieurs attaques et il couvre carrément tout. Ou j'ai une équipe qui est pas assez solide, ou qui tape pas assez, ou j'ai pas de j'ai rien pour poser les pièges de roc, ou j'ai rien pour les enlever. Ça arrive. On peut pas tout, vraiment tout couvrir. Donc c'est assez difficile. Et quand on a l'habitude de certains Pokémon, on se dit ah mais je veux le caser dans n'importe quelle équipe et au final on se retrouve tout le temps plus ou moins avec les mêmes têtes et c'est pas forcément le mieux. Moi il y a un Pokémon, enfin il y a 2 Pokémon que j'adore, ce sont Zoroark et Farfaduvet, mais pour moi c'est difficile de les mettre tous les deux dans la même équipe. Parce qu'à côté, je suis obligée de prendre certains Pokémon qui sont toujours les mêmes. Et Farfaduvet, sérieux, il y a tellement de sets possibles avec cette saloperie, mais c'est juste merveilleux. Et il apprend des egg moves tellement intéressants qu'il faudrait limite que j'en ai 3-4. Bon alors le shiny, tu veux, je pense que je peux espérer t'avoir aujourd'hui. Alors, chérie, je te retweet. Attends, hop. Voilà. J'espère que tu auras des réponses. Moi, je sais que la dernière fois que j'avais fait ce genre de RT, ça avait bien marché pour la personne. Après, s'il y a vraiment des équipes que vous voulez tester, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit de me dire tel jour on veut faire, ou si je propose un Stropole, n'hésitez pas à voter sur le combat. Rebookie. Mais chérie, je regarderai de mon côté si j'ai pas. Il me semble que j'avais déjà vu un parc safari fait.
avec une personne et au pire je lui demanderai si c'est possible qu'il le partage. Mais faut que je vérifie avant. Et normalement il est dans ma liste d'amis en plus sur Twitter. Allez. À force de blablater, c'est bon, je vais avoir ma boîte remplie, peut-être? Oh, en plus j'ai fait une faute. Je sais plus écrire quand je suis en live. Oui, je viens de regarder. Ouais, ça veut... oui, autiste. Et apprends à écrire. Au lieu de jouer à Pokémon et reset des putains de fossiles, apprends à écrire. Ah, boîte 2, ça y est, je vais pouvoir enfin regarder si j'ai un shiny. Alors. Ça aurait été tellement beau qu'il soit shiny, lui. Le seul fossile que j'ai pas en double. Mais là, si vous avez un grand stock en fait de certains fossiles, vous pouvez juste vous permettre de reset qu'un. Hein. Qu'un type, là, c'est parce que j'ai fait un peu ma feignasse, c'est que j'ai fait juste de quoi faire deux boîtes, quoi. Bon, toujours pas shiny. Quatrième reset. Salut Xana, enfin comment ça va? C'est bien passé en ville? Oui, au niveau des heures, j'ai beaucoup joué. J'ai fait beaucoup de Mashuda. Le compteur est bloqué. Alors oui, je veux réanimer du fossile. Oui, allez. Donc si vous avez des demandes pour des codes amis ou tout ça et que vous n'avez trouvé pas, au pire moi c'est vous faites comme chérie, vous demandez. Vous me mettez dans le tweet et moi derrière j'essaie de vous faire assez de pub et j'espère que vous avez que quelqu'un aura le Safari. Moi je parlais pas forcément de la couverture défensive dans ce sens-là. Au niveau du set, moi ça me paraît pas déconnant pour un ectoplasma. Honnêtement, comme set, mais ce serait plus, tu vois, quand je dis la couverture défensive, c'est tu crées ton équipe, tu mets les 6 Pokémon et tu vas au-dessus. Tu as tout à fait au-dessus du site, tu as couverture défensive, qui est juste à côté de rechercher un Pokémon. Et tu cliques là-dessus et tu vois tous les types. Là, tu fais par rapport à l'offensive. Qu'est-ce que ton Pokémon en offensive va couvrir comme faiblesse? Est-ce que cette attaque va être résistée ou pas? Oula. Moi parler français. Hein. Non, moi parler français, excusez-moi. Ah oui, non mais ça c'est la couverture, ce serait plus de la couverture offensive que ça. Là, c'est ce que ton Pokémon il va attaquer sur quoi, donc il va être... Là, ça te permet de dire, bon bah, mon Ectoplasma il tape à peu près sur tout, avec ce set là, c'est bien. Ou il restera pas bloqué, ou s'il reste bloqué, il restera bloqué sur tel type de Pokémon, voilà. Mais la couverture défensive est très importante également. D'ailleurs, Mudgon il est en train de travailler sur la couverture offensive mais générale au niveau des Pokémon. Pour dire cette équipe elle tape bien, bien surtout. Ou savoir si il y a un type d'attaque qui fait ou si t'as, on va dire, généralement si tu tapes sur... Ah, je sais plus ce que je dis. Si par exemple il te manque une attaque pour taper sur tel type, voilà.
de prendre en compte toutes les attaques de ton équipe et pas juste ton Pokémon. Mais après, je pense que MPS Diablo, déjà, si tu commences à regarder sur PokéTools et déjà et de faire, de bien regarder, d'avoir un équilibre dans tes équipes, déjà, ce sera, tu sentiras une différence au niveau des combats. Même si dans un premier temps, ben, c'est galère, par la suite, ce sera bien. Et après, ce sera à force de faire des combats, à force de rencontrer des personnes, tu diras ah ben lui il a ce Pokémon là, donc je peux m'attendre à ce set là parce que je l'ai vu X fois. Non, en fait, je sais que je pense plus vite que ce que je ne parle. Parfois, donc du coup, je m'en mêle complètement dans ce que je dis. Et ça n'a plus aucun sens. Non, mais là, ce que j'ai tapé, Xana, c'est complètement... je sais pas ce que j'ai tapé. Faudrait que je reste concentré sur ce que je fais. Au lieu de reset en même temps, faudrait que je prenne 2 minutes pour faire les choses correctement. Salut Sushi, comment ça va? C'est pour ça que je disais, moi, parler France. Parce que ça veut absolument rien dire. Et chérie, tu as un retweet de Lily, donc je pense que... Je pense que tu auras ton safari. Non mais je peux pas, Xana, je ne peux pas rectifier. C'est sur Twitter, il n'y a pas de bouton pour modifier. Sinon, je l'aurais fait avec grand plaisir. Puis ça, d'un côté, ma crédibilité, non, ça va pas forcément prendre un coup, ça va prendre un coup sur... euh, ça va être comme d'hab, hein, je fais ma blonde. T'inquiète pas, il y a des petits malins, s'ils veulent, ils font un imprime écran et c'est fini. Hein. Même si derrière, je l'enlève et que je le remets. C'est ça, MPS Diablo, tout à fait. Sweeper physique, bah, c'est un Pokémon qui est offensif sur le physique. Stoller, c'est les tanks. Bulky, c'est des Pokémon résistants, mais qui ne sont pas des Stollers. Votutri, c'est plutôt un Stoller, hein, largement. Hermure est il en est un aussi. Là, je vous ai dit, si vous avez besoin vraiment d'aide pour les safaris ou même de dire, bon ben, d'essayer de toucher plus de personnes pour avoir une réponse, c'est moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous aide avec grand plaisir. Je suis là juste pour vous donner un petit coup de pouce. Parce qu'après, derrière, vous pouvez être retweet par d'autres personnes qui sont peut-être plus importantes que moi, qui sont plus connues, ou qui ont plus une liste d'amis qui est bien plus grande que la mienne. Alors, oh, déjà, il va être déjà 18 h. Waouh! Ouais, j'aurais fait 5 resets. Mon dieu! Je suis trop forte aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir rien foutu.
Oui, pour avoir une réponse sur Pokébip, c'est un petit peu... Des fois, c'est pas évident. Ou alors, faut vraiment être patient. Et comme ils ont pas lié les comptes pour là où tu demandes pour les codes amis au forum, c'est galère. Parce que suffit que tu n'y ailles pas pour X raisons, que tu oublies et t'as des demandes en disant oui, moi je voulais ton parc ami, il avait l'air super sympa. Et au final, tu zappes ça quoi. Salut Latilas, comment ça va? C'est ça, Xana. Moi je me prends pas la tête si le. Moi j'attends les parcs safari en faisant les distributions et je regarde ce que j'ai. Et je garde vraiment si je dois faire de la chasse au safari dans ce parc ami et qu'après je dois enlever des codes amis pour faire les distributions, je fais attention à qui j'enlève. Bonne douche Latilas. Des bisous. Donc j'espère que ce live vous plaît, que Papote TV vous plaît, parce que c'est à part papoter, je fais rien du tout. Hein. Heureusement j'ai pris un café avant. Bien que je prendrais bien un café. Là c'est ce que je fais, je suis obligée de pour faire la 3DS capture. En fait ce qu'il y a c'est que ça reset pas forcément tout, mais si par exemple tu vas dans un parc ami où tu avais découvert les 3 Pokémon et que derrière le mec ne se reconnecte pas, tu n'as pas accès au talent Dreamworld. C'est le seul inconvénient on va dire majeur. Si ça vous embête que je sois toujours sur mes resets, je peux faire le dernier reset et passer sur autre chose. Hein, manière, si vous voulez voir un shiny, passer sur des hordes, sur n'importe quoi. Alors les talents Dreamworld, Wookie, tu les as alors sur X, Y, Rossa. Tu les as. Il y a certains Pokémon qui les possèdent en horde, au Navidex. Donc c'est le talent souvent où il y a le point d'exclamation pour dire que c'est le talent différent, donc en général le Dreamworld. Et tu as par, par les safaris sur X et Y, où tu as une chance de l'avoir. Mais il faut vraiment que la personne s'est connectée en même temps que toi pour avoir déjà les trois Pokémon, mais aussi ces talents-là. Moi ça va bien, Sushi. Mais les hordes, pour savoir lequel a vraiment le talent, c'est au pif. Hein. Si le talent Dreamworld c'est fermeté, par exemple, là c'est facile à savoir. C'est un exemple. Hein. Mais il y en a d'autres où c'est pas évident. Tout ce qui est Scorplan, c'est faut empoisonner un par un. Mais voir si y en a un qui soigne dans le lot et il faudrait taper super mou. Mais avec Rossa, c'est le Navidex, il est super bien pour ça.
Si je fais des hordes, ça vous tente que j'essaye d'avoir... Enfin, les hordes de Nidoran? Parce que j'aime bien cette horde. Ou à moins que... Non, je vais pas vous montrer la horde cruelle des mains de griffes. Il doit pleuvoir à l'heure qu'il est. Enfin, j'espère. Manière de faire un petit peu autre chose que du fossile. Puisque bon, la technique, je vous l'ai montré, à moins que je fasse... à moins que j'aille chercher des fossiles. Et auquel cas, bah, ça fera de la chasse par éclatroc. Donc là, je vous demande votre avis. Là, je fais le dernier reset. Manière d'éviter de vous embêter tout le temps avec mes resets. Ça pourra faire l'office d'un petit challenge en plus. Ok, les Nidoran, c'est tout mignon en plus. Hein. Ça a une belle bouille. Bon, Moufouette, j'en ai pas chopé. Et Tourmiche, je serais pas contre, j'ai déjà les Toraptor. Il est tout seul, le pauvre. Il aimerait bien avoir la famille. Et les Nidoran, le temps que je fasse la famille complète, j'ai le temps. Sauf si vraiment je fais du Masuda et que j'ai vraiment pas de chance. Parce que déjà, avoir le bon Nidoran, avec le bon talent, les bonnes stats, je pense que ça peut me prendre... je peux jouer à la loterie si je l'ai du premier coup. Ok, je ferai l'ignorant. Comme ça, je change pas de console. Donc je perdrai moins de temps. Après, ce serait bien que j'ai un fossile. Ça pourrait être vraiment pas mal. Mais il faudrait que je me bouge un petit peu et que je vous fasse vraiment le tuto. Ou que je fasse juste un live comme ça, tuto. Non chérie, j'ai pas d'astuce. Mais j'ai déjà eu les deux, hein. J'ai eu la femelle et le mâle. C'est vraiment de la chance. Après, là, dans l'occurrence, avoir deux shiny dans la même horde, c'est-à-dire d'avoir un mâle et une femelle, là, ça peut être sympa. Si tu en as un des deux qui manque. Bon, ça m'est jamais arrivé pour le moment d'avoir deux shiny dans la même horde. Ça m'est déjà arrivé deux fois d'avoir un shiny à... Oui, deux fois ça m'est arrivé. Je lance une horde, le shiny, je lance la seconde horde shiny. Mais ça m'est arrivé, c'est quand même pas courant. C'est comme il y a des hordes, il n'y a pas de méthode pour les avoir, celle avec les Stracy. Parce que c'est vraiment le Stracy, l'avoir en horde, en shiny, déjà que c'est la horde rare. En plus, il n'y en a qu'un dans la horde. Ça, c'est vraiment du gros challenge. Là, on m'a donné, puisque moi je faisais des distributions, on m'a déjà donné un Nidoran femelle. Avec le talent Dreamworld. Donc sachant qu'il me faut la femelle, surtout. Et ensuite, en avant pour la reproduction et prier pour avoir ce qu'il me faut. Mais ça, déjà, je pense que je garderai le Pokémon que je en 6IV. Même, je sais même pas si j'ai pas le couple, mais dispatché sur les deux consoles. Non, fan de Gallius, toujours pas. Je vous avais prévenu, si on se fait chier aux Jurassic Labo. Hein. Mm. N'empêche, je plains le pauvre petit Nidoran. Femelle, hein, avec le gros Nidoking derrière. Impasse Diablos, avec Orbevis, ça peut être joué, mais en général, on le met avec Machination. Mais si tu veux vraiment un set avec... Enfin, ça dépend de ton set aussi. Tauros, je crois qu'il y a des hordes.
9 il est rare, donc à moins de passer par du Poké Radar pour l'avoir. Parce que la zone c'est quoi? C'est la lagune azur ou je sais pas quoi. Là il y a une jolie... Il y a beaucoup d'herbes. Mais la vision est un peu dégueulasse. Sur X et Y je vois pas autre chose. Oui, le 7 il n'y en a pas pour Zoroark, mais il y a plusieurs façons de le jouer, soit avec le Mouforchois, soit avec une orbe vie ou une ceinture force parce que le truc est super fragile. Là honnêtement tu peux aller sur internet, tu vas voir il va y avoir différents sets. C'est parce qu'en fait sur Pokétools il y a quelqu'un qui n'a pas... Personne n'a proposé pour Zoroark pour l'instant. Moi le mien je le joue avec le Mouforchois avec Vibre Obscur, demi-tour pour pouvoir qu'il se taille. Je le joue avec le lance-flamme et extrasenseur. Mais tu peux le jouer avec à la place d'extrasenseur, nœud d'herbe ou même Exploforce. Et Vibre Obscur, tu peux le remplacer par Explo Nuit, mais je préfère Vibre Obscur pour le flinch. Ok Boki, bonne app. Enfin, des bisous. Ah, le mieux, chérie, c'est de passer par le Pokéradar dans ce cas-là. Mais c'est chiant le Pokéradar. Salut Fallo, comment ça va? Allez, bientôt la boîte 2, je dirais. Vu que j'ai quasiment plus beaucoup de sortes de fossiles. Et moi ça va, ben, je suis sur... je me fais chier sur Jurassic Labo. Je reset par 61 fossiles. Et encore je pourrais faire plus si j'avais vraiment du stock ou me focaliser que sur un type. Mais là je fais un peu de tout, pêle-mêle. On va bien voir. Un petit... comment il s'appelle? Carapagos, ça me plairait bien. Bah, le Pokéradar c'est chaud dans le sens où si tu fais pas attention, cette méthode, mais elle est simplement horrible. Même si moi personnellement sur les 3 fois que je l'ai fait en live, j'ai réussi 2 fois à avoir un shiny, mais je sais pas comment j'ai fait. Honnêtement. Parce que la plupart du temps, le Pokéradar c'est au revoir. Tiens, tiens, je vais te faire péter un plomb et t'auras rien. C'est ça, je veux un fossile. Mais là, ce que je vais faire, c'est là, je suis en train de faire le dernier reset. Donc c'était le 5e reset, oui. Oui, oui, en 2 heures de live, je n'ai fait que 5 resets. Et du coup, je vais partir sur un petit peu de détente sur la horde de Nidoran. Mais un de ces quatre, je vous referai une petite vidéo tuto, enfin un petit live, je commencerai, ou même peut-être le faire un live ninja, sans prévenir personne, juste pour faire mon petit tuto. Sinfara, si on déteste le Pokéradar, c'est sûr, le Masuda est bien plus sûr, mais pas forcément plus court. J'étais à quelle boîte? J'ai pas vu. Bon, tant pis, hein, je vais lui donner un fossile. Hein. Voilà, boîte 2, parfait.
C'est ça, Falo, je m'en fous d'être riche. Parce qu'en formant le restaurant, le firmament, à force pour monter ses Pokémon de niveau, c'est bon, je suis assez riche comme ça avec les champis. Non, moi je fais pas un trafic de fossiles, je fais un trafic de champignons. Allez-y, j'attends les réflexions. Ok, Falo, pas de soucis. À toutes. Carapacos brille. Espoir, raté. C'est un des restaurants sur XY qui te permet de faire des combats et d'augmenter rapidement de level tes Pokémon. Et en les formant, bah, tu récupères des gros champis et ça se vend très très bien. Je crois que c'est celui qui a 3 étoiles là, de restaurant, si je me trompe pas. Allez, pas de shiny, dernier reset de la journée. Hein. Hop. Donc je prends ma petite calculatrice. Donc j'ai reset 305 Pokémon aujourd'hui. Sachant que j'ai reset avant, faudrait vraiment que je me... Si je fais des resets en off, que je le fasse par boîte. Vraiment, que je garde 61 pour avoir un bon chiffre. Non. Dans Rossa, il n'y a pas. Sushi. Ou sinon, disons que le restaurant, tu peux le faire qu'une fois. Tu peux pas l'enchaîner au détruit. Pas comme le firmament. Alors, hop, ma boîte, je la repasse devant. Toi, je regarderai plus tard. Cité strat, tout parfum ici. Le chapi. Alors oui, je devais vous montrer. Voilà, ça c'est un des... C'est ce que j'ai eu au safari. Tout ça pour Mimite. Le jour justement, les premières heures de la TV Pokémon avec les 500 viewers d'un coup. Magnifique. Et j'ai ça en double. En gros, ça et ça part dans la boîte de loup. Hein. Tu as aussi les bases secrètes avec les Leuphories, mais il faut savoir où c'est. Il faut savoir déjà lesquels ont les Leuphories, qui a mis ça dans la base. Avoir les bonnes bases, c'est long et chiant. Allez. Ah mais casser à 35, 39, 28, c'est magnifique, on s'amuse. Le jeu s'amuse avec nos nerfs, il vous dit tiens, je te donne jusque là. Ah là, t'es trop forte, hein, vas-y, profite. Ah au fait, tu vois l'herbe là, elle est parfaite pour toi. Hein. Bah non, je vais être à juste 1% pour t'emmerder. Le 1% que l'herbe parfaite soit pas la bonne. Allez, c'est parti. Tout parfum. Bon, cette fois-ci, je devrais avoir un shiny quand même. Aujourd'hui, le jeu. Bon, c'est la bonne horde, mais pas de shiny pour l'instant, normal. Je viens de commencer, ça m'aurait étonné de tomber directement sur la bonne. Non mais moi j'ai déjà cassé des chaînes à plus de 50, mais sans raison. Je courais dans les herbes, je suis pas marché sur une herbe quelconque. La musique s'est cassée mais directement. Ça quand ça arrive, mais c'est super rageant, tu relances, enfin... Le Pokéradar, je le relance, bam, plus de musique. Bah MPS Diablo, je l'ai déjà eu la femelle comme ça en horde. En fait, j'ai eu le Nidoran et la femelle, et j'ai pas eu le Moufouette et j'ai pas eu les tourmis. Donc là, il y a quand même des choses, j'ai des choses intéressantes.
Après, oui, c'est de la chance qu'elle soit shiny la femelle. Le Pokéradar, j'en ferai, mais vraiment, j'en ferai de temps en temps. Hein. Manière de dire, vous galérez? Aujourd'hui, on fait une journée galère. On va tous sur le Pokéradar. Et on va partager de l'amour. C'est du sarcasme. Je te comprends, Falo. Alors, la route, je vais te le dire. Hop. Route 11. Ça ne fait pas perdre plus de temps que ça. Le Pokéradar, c'est simple, c'est soit vous mettez en tête, même quitte à rager, à vous péter un plomb, c'est lui, c'est vous qui gagnez, c'est pas lui, soit bah, vous le laissez tomber. Et vous revenez bien plus tard. Le Pokéradar, c'est ça. Et au final, je trouve qu'on casse moins les chaînes quand on a l'impression d'être blasé. De jouer en disant, ouais, tu m'as cassé ma chaîne et alors tu... Bon, ok, je recommence. Et de faire du Pokéradar, c'est plus motivant quand on voit une personne qui essaye de faire des chaînes aussi et qui galère. Mais pour commencer le Pokéradar, je vous conseille le village Pokémon. De nuit, c'est mieux parce que le jaune, ça explose les yeux. La route 7, mais vraiment dans les herbes en bas. Et la route juste avant la route 6. Avec là où j'ai eu le cabriolène avec une chaîne parfaite. Bon là, au moins vous avez tous les types d'herbes. Le jaune, la lavande et les herbes normales. Pour commencer, c'est bien. La fast music, c'est la musique de l'arnaque. Franchement, j'ai jamais eu de shiny dessus. Et il m'arrive des fois en off de la voir assez souvent quand j'essaie de m'entraîner. Le Pokéradar, c'est le truc, la méthode qui me fait le plus rager, où j'en ai le plus marre assez rapidement. Mais je me dis que y en a qui arrivent et je comprends pas. Donc si je sais comment ils font, ils font bien les choses, ils ont de la chance de pas casser. Et du coup, ça me donne envie de dire, bah si s'il y a des personnes qui réussissent bien le Pokéradar, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et au final, plus on le pratique, plus on est, comment dire, on est plus à l'aise. Bah sur Platine, normalement, c'est plus dur le Pokéradar sur Platine que sur XY, puisqu'ils l'ont simplifié entre temps. Si t'en as rien à faire et que je veux dire que tu enchaînes bien tes chaînes en disant ouais c'est cassé, bah m'en fous, je recommence. Le jeu, ok je vois que tu m'aimes pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, oui, on dit c'est simplifié par rapport aux autres aux versions précédentes qui avaient le Pokéradar. Mais ça veut pas dire que ça marche mieux. Hein. Oui, une sushi, ce serait plus exact de dire ça. C'est moins dur. Alors, Falo, soit tu es pas allé assez haut dans les chaînes, soit t'as pas de bol. Le Pokéradar et le Navidex, je crois honnêtement qu'il faut une version comme ça, je prends le Navidex au choix. Sauf si j'ai vraiment envie d'être Mazo.
Déjà, le Navidex en grotte, quand je vais essayer de le faire en live, c'est... On va rigoler. Là, je vais voir les fails de partout. Oui, c'est ça. C'est honnêtement, quand je fais du Poké Radar, je suis avec les écouteurs, quand je suis en off. Là, en étant en live, c'est le son, je le mets que moi je l'entende bien et bien regarder l'écran parce que l'écran du PC est beaucoup plus grand. Donc j'ai plus de visibilité. Là, pour le coup, faire du Poké Radar, c'est comme le live que j'ai fait pour le live pilote. Le faire sans le son, je serais passé sur autre chose. Honnêtement, j'aurais pris une autre cible, ça aurait pas été possible. Bah déjà avec la 3DS XL, ça se voit déjà mieux. Et moi, bon, avec la 3DS Capture, l'avoir sur l'écran bien en grand, ça aide encore plus. Mais bon, c'est pas donné la 3DS Capture. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y arrive pas au Navidex et qui arrive à faire du Poké Radar, mais- What? Quoi? Comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible de pas réussir du Navidex? Ah bon, à part en grotte et en mer, là je suis totalement d'accord. C'est parti pour une bonne partie de plaisanterie, mais le Poké Radar pour moi c'est complètement ignoble à côté. Alors à côté, qu'est-ce que me fait? Merci Jane pour le follow. Hmm, une vingtaine de shiny au Poké Radar et 4 au Navidex. Waouh! C'est vrai que le Navidex est peut-être plus récent que le Poké Radar déjà pour en avoir un... Je pense qu'au niveau du chiffre ça y joue, mais je pense aussi que c'est une question de motivation de dire ouais ce Pokémon, non mais j'arrive moins bien au Navidex donc je pars sur autre chose. Sur le Poké Radar. Sinphara, moi en fait pour commencer le Poké Radar, moi je conseille les herbes qui bougent pas et après de corser, de dire bon bah, je vais prendre un endroit où les herbes elles sont mal positionnées, où il faut y ait des rebords déjà pour s'habituer à bouger. Et après, je pense en s'habituant à ça et en essayant d'anticiper, d'essayer d'abord en grotte et après en mer. Parce qu'en mer, je crois que tu dois aller, puisque tu es obligé de surfer, ça doit être plus délicat de se déplacer. Je l'ai pas encore essayé en mer, mais je sais que j'aimerais. Si je devais en faire, je pense que je prendrais Viscuse en cible. Sérieux?